Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo CFR Studio. C'est la toute première fois que je fais une vidéo sur ce fabricant. C'est un fabricant qui est français, géré par deux personnes, Joël et Roméo, qui ont pris le pari il y a quelques années de se lancer dans le monde de la statue. Si je dis pas de bêtises, ce serait la 3e ou 4e statue de CFR. De mes souvenirs, je vois un Astro Boy, E.T., je vois également Metro, il était une fois la vie, quelque chose dans le genre, Denver, peut-être qu'il y en aurait d'autres, mais auparavant, les statues ne m'intéressaient pas par rapport aux licences. Là, on tape en plein dans tout ce que j'aime. Et parfois, sur le marché de la collection, il y a des statues un peu ovni, on va appeler ça comme ça, qui vous donnent un smile de dingue. Pourquoi? Parce que ça vous replonge complètement dans l'enfance. Denver, le dernier dinosaure. Je suis désolé pour chacun d'entre vous, parce que vous allez avoir la musique dans la tête le restant de la journée. C'est ce qui m'est arrivé hier quand j'ai reçu la statue, à l'unboxing, ma femme et moi-même, tous les deux. Première chose qu'on a fait, c'est Denver, le dernier dinosaure. C'est mon ami et bien plus encore. Je continuerai pas parce que sinon je peux vraiment vous faire la chanson complète tellement je la connais. Donc vous allez voir que le restant de la journée, vous allez vaquer à vos occupations et à un certain moment, sans vous en rendre compte, vous allez faire un petit Denver. Et là vous allez dire merde, il m'a eu. Je suis certain, et ben vous me direz dans les commentaires peut-être quelques heures plus tard après la vidéo si vous n'avez pas fredonné la petite chanson de Denver. Bon, on est parti pour cet unboxing. Statue qui était déclinée en 2 échelles, un 10e et un 6e. Au moment où je fais la vidéo de mon exemplaire que j'ai pris en version 1.6, il reste encore des exemplaires dans les 2 échelles. C'est très petit comme édition, donc si vous êtes fan de tout ce qui est nostalgie comme moi et tout ce qui est rétro, tardez pas, il n'y en aura pas pour tout le monde. Le packaging, eh bien là, ça a été ma première grande surprise lorsque j'ai ouvert le carton de protection. La boîte bien protégée dans un carton brun d'envoi et à chaque coin, il y avait également de la mousse pour protéger. On voit que la boîte, elle est vraiment en très très bon état et tant mieux parce que c'est véritablement un écrin comme on connaît chez un autre fabricant canadien que j'ultra kiffe et qui fait des écrins de la sorte ultra solides. Excite les boîtes de chez Prime One, de chez Sideshow, de chez n'importe qui sont en carton tout mou. Lorsque vous retirez le polystyrène, limite, elle s'effondre sur elle-même. Ici, une grosse boîte bien épaisse carton, tout ce qu'on aime. Le design est vraiment ultra joli. La boîte verte acidulée pour reprendre les codes du dessin animé. Je dis plus dessin animé que animé parce qu'à l'époque, les animés n'existaient pas spécialement beaucoup. On disait tous des dessins animés. Denver est représenté donc là en dessin animé avec sa guitare, ses lunettes. C'est ce qui va être représenté sur la statue. Plein de guitares électriques partout parce que Denver, il est rock and roll. Et puis juste ici, on a la statue. CFR Studio avec un petit Denver à l'intérieur. CFR Studio juste là. On reprend la statue ici juste sur le côté. Hop là! On va se mettre comme ça pour la suite. Ici, on a l'édition 1.6 si vous prenez l'1.6. 1.10, vous aurez une plus petite boîte forcément, si vous prenez cette échelle-là. Denver, The Last Dinosaur. Et puis, il y a Made par CFR Studio. L'adresse en France, le distributeur, c'est ID9. Qui a fait quoi sur la statue? Donc, le sculpteur Roméo Tran, qui est donc un des deux gérants et propriétaire de CFR, et puis la peinture a été faite par Joël, qui est la 2e personne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a également un art print inclus, donc ça on va le découvrir ensemble, qui est fait par Antoine Guiliani. OK pour CFR Studio. Des petits warnings habituels, les petits logos, les petits QR codes qui vont amener certainement sur leurs réseaux sociaux, les réseaux sociaux que je vous mettrai de toute façon dans la description, si les produits de cette société peuvent vous intéresser. Allez, go! Denver le Last Dinosaur, un petit tour sur lui-même. Comme c'est une première pour ce fabricant et que j'en ai jamais eu auparavant, que c'est ma première acquisition, eh bien on va découvrir comment est fait le packaging afin que l'on puisse avoir une expérience d'unboxing totale. Rien à l'intérieur du carton et comme je vous dis, c'est vraiment un très très bon carton, bien solide. Hein. Ça inspire déjà la qualité et quand vous avez déjà une boîte comme ça qui n'est pas tout abîmée, tout déchirée ou qui a pris l'humidité ou quoi que ce soit, déjà ça n'abîme pas votre hype au moment de l'unboxing et ça monte justement en level. Petite enveloppe CFR Studio, qu'avons-nous à l'intérieur? Hop, il y a différentes choses. Oh, ça c'est très joli. Oh oui, ça c'est très beau. Il y a une espèce de poster en... Comment on appelle ça? Alors, c'est pas un effet holographique. Quand je bouge, je vois pas spécialement Denver qui change de position. Sinon, c'est peut-être mes petits yeux de mec de 45 piges qui voient plus rien. Mais ça donne plus un effet de relief et de profondeur. On voit vraiment Denver qui ressort par rapport aux spots qui sont à l'arrière. Et les spots, peut-être que bougent un petit peu quand je bouge ce petit poster. À encadrer, c'est vraiment super joli, la petite plaque qui est là.
Ça fait un petit art print 3D. Franchement, j'en avais jamais vu des comme ça avec des statues. Bon point de leur part, j'aime bien. Ça, c'est très joli par contre. Oh, je l'avais pas vu. Oh oui, ça c'est fun ça. Ça, c'est fun. On a le certificat d'authenticité, écrit en anglais, Denver de Last Dinosaur. Alors, pourquoi écrit en anglais? Vous allez me dire que c'est une société française, mais pour être forcément exportable à l'international. Les Américains, les Asiatiques, etc. ou autres, bien que peut-être que les Asiatiques ne connaissent peut-être pas Denver. Est-ce que c'est une production française, Denver? Je suis pas certain non plus. Non, je dirais que c'est américain, Denver. Hein. Ouais, je dirais que c'est un truc américain. En mettant un certificat en anglais, ça chiffonne pas les Américains justement d'avoir certificat d'authenticité. On reste international en le laissant dans cette langue. Allez, Denver de Last Dinosaur, le certificat vous garantit que le produit est un produit authentique et original fait par CFR Studio. 150 exemplaires sur la version 1/6. La mienne est la numéro 12. Tout petit numéro, ça fait plaisir. Ça, par contre... c'est super joli. On a un petit pins à l'ancienne. J'ai même pas envie de l'enlever. Oh non, je l'enlève pas. Il est super beau sur le certificat. Il est super joli là-dessus. Donc avec la petite attache à l'arrière, en métal, superbement bien réalisé en plus. Avec Denver comme la statue qui tient la guitare. Ah, le petit pins cadeau, je dis oui aussi. Go! Ah, j'ai le smile. Ah, j'ai le smile. Denver, qu'est-ce que je kiffais quand j'étais gamin. Et la chanson... Venu de la Tauride et l'ancienne jungle, c'est le plus gentil de tous les animaux. Alors, la mousse est enlevée. Bon, ça va être super facile pour le montage. De la mousse à l'intérieur et on retrouve les éléments. À vue d'œil, comme ça, j'ai l'impression qu'il y a 4 éléments. Donc, une grosse prouesse technique de chez CFR qui a fait très peu d'éléments au niveau du montage. Denver, il est en une seule pièce. Ce qui est bien également d'avoir peu de pièces. Pourquoi? Ça évite sur Denver, par exemple, d'avoir des endroits où on voit les emboîtements. Même si parfois on les fait dans les articulations des bras ou dans les articulations des jambes, ça reste parfois visible. Ici, il n'y en aura pas du tout, et ça je dis un gros oui. Ah oui, les couleurs, c'est psychédélique. Hein. On est en plein dans le rock'n'roll. Hein. On est dans le thème de Denver. Il y a du rose fluo, du vert fluo, du jaune fluo. On va en prendre plein les mirettes. Je sors les éléments et on monte ça ensemble. On est parti, commençons par la base. Petite mousse de protection à l'arrière pour que l'étoile ne casse pas. Qu'avons-nous en dessous? Eh bien, l'édition, le petit stickers, Denver de Last Dinosaur, CFR. Et on a également Denver représenté en noir et blanc. 4 patins pour la stabilité. Et puis de l'autre côté, on reprend les codes forcément du dessin animé avec cette génération années 80, Denver, les petites étoiles un petit peu partout, de toutes les couleurs, et puis cette énorme étoile star sur laquelle la star va venir se planter. Petit piédestal juste à l'arrière qui va surélever l'étoile, simple, efficace. Le nom, j'aime vraiment bien comment ils l'ont fait. On a l'impression d'avoir les néons qu'on retrouvait dans les cafés américains dans les années 80. Les petites étoiles, comme je vous ai dit, de différentes couleurs. Et puis également, ici sur la base noire, on a également des étoiles de couleur un petit peu saumonnées. Base noire ronde, facilement casable, ça ne va pas dépasser beaucoup. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre un petit peu partout. Et la version 1/10 encore plus, puisque forcément, elle va être plus petite. Je pense qu'on passe directement sur Denver. Le voilà. Alors, il n'est pas super lourd, je m'attendais à beaucoup plus lourd en le prenant. Est-ce qu'il est en résine pleine? Je ne saurais pas vous dire. Il a quand même un certain poids, mais pour la taille, en résine pleine, je l'aurais vu beaucoup plus lourd. Peut-être une résine PU pour avoir quelque chose de plein, mais beaucoup plus léger. Bon, regardez-moi ça. Là, c'est back to the rétro, hein. Vraiment. Hein. Donc, comme je vous disais tout à l'heure lorsque j'ai ouvert la boîte, j'aime vraiment la couleur qui a été appliquée, ce vert bleu turquoise, et sur lequel il y a beaucoup d'ombrages à l'aérographe qui ont été faits un peu partout pour souligner certains endroits sur la statue. Je trouve que ça donne énormément de relief et ça évite d'avoir un truc monobloc au niveau de la couleur. Donc là, c'est bien placé, vous voyez, au niveau des lignes sur son torse, au niveau ici, au niveau des jambes, aux endroits où il va y avoir une articulation, au coude par exemple, également au niveau de l'épaule, au niveau ici du bassin. C'est vraiment propre. Franchement, c'est propre. Il a bien ses 3 petits doigts. La pose va être comme s'il venait de jouer un coup de guitare. Et puis, ce visage et ce smile, c'est lui tout craché, quoi. Concernant les yeux, ils sont tamponnés, la bouche grande ouverte, bien vernie avec également la petite langue, c'est rouge à l'intérieur, le petit shading beaucoup plus clair au niveau du museau du dinosaure. Oh, franchement, je suis super ravi. Hein. C'est vraiment nostalgique à souhait. Et vous savez, par d'autres statues que je collectionne qui sont nostalgiques, tels que les Schtroumpfs, Lucky Luke, Inspecteur Gadget, Cat Size, tout ce genre de statues rétro, moi, me font forcément replonger dans mon enfance et me font ultra kiffer. Bon, continuons ensuite avec la guitare.
Bon, la guitare, elle est très dessin animé, hein. On ne trouvera pas de corps ni quoi que ce soit, on cherche pas le réalisme, on cherche à être accurate avec forcément ce qu'on a vu lors de notre enfance. Donc là, la fameuse guitare rose qui ressemble un petit peu aux guitares de Jem. Vous vous souvenez, le dessin animé avec les filles qui jouaient également de la guitare électrique et autres, et les étoiles et autres me font penser un petit peu à ça. Donc un petit shading noir juste ici, elle est rose avec les petites parties pour régler et accorder la guitare, et une étoile orange au-dessus. Les potentiomètres sont là aussi, de couleur jaune. Alors, la guitare... Ouf, ouais, bon ben les aimants, ils y vont. Donc il faut d'abord, je pense, lui mettre dans sa petite main, parce qu'elle ne tient pas sur son ventre tout seul. Voilà, on lui glisse dans sa main, elle s'emboîte parfaitement. La guitare ne pèse rien du tout, mais là, avec l'aimant, elle ne tombera, mais alors jamais. La dernière petite touche, ça va être les lunettes. Les verres ne sont pas transparents. On est typé dessin animé. Donc les lunettes, soit vous les mettez sur son front, un petit peu comme ça, soit vous les mettez devant ses yeux. Alors je vais regarder justement comment ça fonctionne, si ça tient bien. Oh, ben, ça tient bien. Si on les met sur le nez, on va les avoir de cette manière-là, et on lui met devant ses yeux. Et si vous voulez les mettre au-dessus, ça va être sur les arcades sourcilières, certainement pas comme ça, je pense qu'on va les faire... Ah ouais, d'accord. Donc on les fait poser sur les arcades sourcilières, et ça vient après, eh bien, reposer au niveau de son museau qui revient juste ici sur les côtés. Comme ça tient parfaitement, et ça ne bouge pas. Bon, comme je vous ai dit, statue hyper rapide et facile à monter. Ça, petit cadeau quand même super sympa. Ça... très joli également, encadré juste derrière la statue. Ça fait un beau petit display aussi. Eh bien, pour une première expérience CFR, je suis vraiment ravi. Certes, c'est très simple au niveau de la réalisation, sans trop l'aide tout de même, parce qu'il fallait, avec intelligence, placer les ombrages à certains endroits pour donner un petit peu de vie à la peinture, mais il n'y aura pas de texture. Le dino ne va pas être plein d'écailles, ni quoi que ce soit, parce que de toute manière, ça ne matche pas du tout avec l'époque, ni avec l'animé. Donc, aucun intérêt sur un personnage comme celui-là, par exemple, d'aller apporter de la texture pour le moderniser. Ça dénaturerait justement négativement le travail, plutôt que l'embellir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense pas que vous auriez aimé avoir un Denver version modernisée. Peut-être qu'aujourd'hui, il pourrait le ressortir en animé 3D, etc., amélioré, et il serait tout texturé. Ma foi, à ce moment-là, si on fait une licence 2024, oui. Là, il faut rester sur de l'origine, il faut rester sur du rétro, et la statue est juste pour moi parfaite. La base est simple, mais efficace également. Qu'est-ce que vous vouliez faire d'autre? De toute façon, avec Denver, on va pas faire autre chose. On a la grosse étoile, la star, rock'n'roll. La pose, elle est emblématique de Denver aussi. La guitare, les lunettes. On a le one-shot parfait sur cette licence, et je sais que les nostalgiques comme moi se sont régalés en précommande déjà, et maintenant qu'il reste quelques pièces et que les produits sont disponibles, je sais que nombreux n'aiment pas la précommande et aiment la disponibilité immédiate. C'est le cas sur celle-ci, mais attention, il reste très peu d'exemplaires. Bon, ben écoutez, on ne s'attardera pas plus, il n'y a pas spécialement beaucoup plus de choses à dire là-dessus. Je vous l'ai expliqué, il y avait 2 éditions. Je vais aller voir sur le site de CFR combien coûtait la version 1/10, puisque je n'ai pas pris cette version-là. La version 1/10, je suis sur leur site, 299 €, toutes taxes comprises. La version 1/6, c'est 599 €. Là, le prix, je le connaissais forcément. Je regarde là, si je ne dis pas de bêtises, et oui, il reste encore des éditions disponibles. Il n'est pas mis au stock ni quoi que ce soit, mais bon, que 150 pièces sur la version 1/6. Je vais aller vérifier également la version 1/10, s'il y avait le même nombre de pièces. Également, pour la version 1/10, que 150 exemplaires aussi. Alors, au niveau des prix, qu'est-ce que j'en pense? Que vous allez certainement me poser la question. Est-ce que c'est cher ou pas? Mais je vais simplement comparer le prix avec la limitation. Si vous faites 500, 600, 800 exemplaires, une version 1/10, vous pouvez la mettre, si vous voulez, à 200 €. Si vous faites moins d'exemplaires, forcément, le prix va avec. Je vous l'ai déjà expliqué, concernant les tarifications et les éditions, ça va comme une balance. Vous avez les éditions, vous avez les prix. Si l'édition monte, le prix descend. Si l'édition descend, le prix monte. Ça, c'est logique. Donc, pour moi, pour 150 exemplaires dans le monde, pas en France, 2,99 pour la 1/10, c'est légit. 5,99 pour la taille de la statue. On est sur un bon 40 cm de hauteur, je dirais. Ça fait le taf. Et puis on est, de toute façon, on va pas remettre ça sur le paquet à chaque fois. On est sur la tranche des tarifications aujourd'hui, 2023, 2024 et le futur 2025 sur le marché. Eh ben, moi, je suis plutôt content. Une statue qui va aller rejoindre toutes les autres nostalgiques que j'ai, qui me replonge carrément dans les dessins animés de mon enfance. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a peut-être donné l'envie de vous en saisir une. Certainement que la version 1/10 pourra rentrer beaucoup plus facilement dans certaines collections par sa petite tarification.
Et peut-être que certains se diront, eh bien moi là, un 10e me suffit amplement pour ma collection dans cette licence. Moi j'ai préféré là un 6e parce que mes autres statues nostalgiques, on va appeler ça comme ça, sont dans cette échelle. Comme ça au moins ça reste dans la même lignée. Allez, je vous laisse là-dessus. Encore un énorme merci à tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé et si vous êtes replongé dans la nostalgie, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et puis comme d'habitude, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. Et si vous voulez faire un petit don à la chaîne, ça fait toujours plaisir, il y a le bouton super thanks. Allez, une dernière fois, Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu encore. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.